Il y a environ une quinzaine d'années, je réalisais une mission de conseil pour un promoteur immobilier sur le futur de l'habitat pour les seniors. Effectivement, ce promoteur s'intéressait à créer des habitats pour seniors, et notamment il voulait cibler les futurs retraités. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude de marché portait essentiellement sur les quinquas qui étaient encore en activité et qui peut-être allaient demander de nouveaux types d'habitats et quel type d'habitat lors du passage à la retraite ou quelques années après le passage à la retraite. Donc on n'était pas sur les grands seniors ou les seniors les plus âgés, on était sur les jeunes seniors. Le directeur marketing avait fait une grande école de commerce et il avait travaillé pour une entreprise américaine, un grand lessivier américain. Un des objectifs de la mission de conseil, c'était de savoir quel type d'habitat les quinquas de l'époque allaient vouloir pour leur passage à la retraite ou leurs premières années de la retraite. Est-ce que c'est des habitats spécifiques ou des habitats diffus? C'est une étude de prospective. Et donc nous, on a expliqué qu'il fallait d'abord définir les facteurs explicatifs d'achat, les facteurs explicatifs qui expliquaient les déménagements, quel type de logement on choisissait. Et on a présenté le questionnaire sous forme d'un quantitatif, sous forme d'un sondage, au directeur marketing et à son équipe. Et là, le directeur marketing s'est braqué car il a dit « Non, 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 on ne va pas faire comme ça, on va poser la question, pensez-vous déménager à la retraite ?» Autrement dit, son idée était de demander à une personne de 55 ans ce qu'elle comptait faire à la retraite et si elle comptait déménager et où elle comptait déménager. Nous lui avons expliqué en posant la question à une personne de 55 ans qui n'a pas tous les éléments pour décider ce qu'elle fera dans une dizaine d'années, notamment les décisions émotionnelles. Déménager, ça veut dire pour certains quitter des amis, pour d'autres quitter son logement, vider son logement, donc il y a une charge émotionnelle qui est très importante, charge émotionnelle que l'on ne prend pas forcément en considération lorsque l'on se voit poser la question « Pensez-vous déménager dans 10 ans ?» Et il nous a dit « Non, non, mais moi j'ai fait une grande école de commerce, j'ai travaillé sur l'entreprise à lessivier, on va faire pareil, on pose la question « Voulez-vous déménager à la retraite ?» Et je me souviens de lui avoir dit qu'on ne prenait pas la décision de déménager comme on prenait une décision pour acheter telle ou telle lessive dans un supermarché. Il est resté droit dans ses bottes et il a voulu poser la question « Voulez-vous déménager à la retraite ?» Bien évidemment, on a abouti à une surestimation du marché par un facteur de 5 à 6. C'est-à-dire que les résultats du nombre de personnes qui disaient vouloir déménager à la retraite ont finalement été surestimés de 5 à 6 et l'ensemble de l'étude ensuite a été basé sur ces chiffres qui était faux. Ce phénomène de poser des questions sur une génération pour savoir ce qu'elle fera dans les prochaines années, on le retrouve dans beaucoup d'acteurs de la silver economy. Je me souviens d'avoir échangé avec une entreprise qui a voulu lancer un nouveau système de téléassistance pour les plus jeunes seniors. La spécificité de cette téléassistance était que bien sûr elle était portée par la personne âgée, mais elle n'était pas reliée à un plateau, elle était directement reliée à la famille et aux enfants. Et bien sûr, on a posé la question aux enfants, voulez-vous recevoir les informations concernant la santé de votre maman? Mais quand on fait cela, on pose la question à des enfants qui ne sont pas encore aidants, qui ne comprennent pas encore toute la charge émotionnelle que demande le fait d'être aidant, notamment au bout de plusieurs mois ou plusieurs années. Donc il n'y a pas les éléments de prise de décision, et bien évidemment, les aidants ont répondu qu'ils étaient intéressés par ce type de solution. Or, si on prend du recul, bien évidemment, nous on savait que les aidants qui sont confrontés tous les jours à leurs parents âgés, et que si leurs parents âgés ont une téléassistance, ils ne veulent surtout pas décrocher sans arrêt le téléphone. Ils ne veulent surtout pas être dérangés sans arrêt. Il leur faut un plateau de téléassistance. Et donc, c'est ces études qui sont menées sur des seniors d'aujourd'hui en les projetant dans le futur qui peuvent aboutir, en fonction des méthodologies qu'on emploie, à des erreurs, à des surestimations du marché et bien sûr à des gros échecs. Alors quelle est la solution? La solution, à notre sens, est de partir des facteurs explicatifs d'achat. Qu'est-ce qui explique l'achat, la prise de décision de déménager par exemple ou d'acheter tel ou tel produit? Bien évidemment, de comprendre est-ce que ces facteurs évoluent suivant les générations et suivant les âges. Il y a des facteurs qui vont baisser avec les générations et d'autres qui vont augmenter avec les générations, pour ensuite poser dans un quantique ou dans un sondage l'ensemble des questions reliées aux facteurs explicatifs d'achat et ensuite recalculer le marché potentiel. C'est une des méthodes que nous utilisons régulièrement
sur le marché des seniors et la silver economy. Et ça vous évite, bien évidemment, de surestimer par des facteurs de 6 à 5 son marché potentiel et d'aboutir à des échecs.